Cette note est enregistrée le 6 octobre 2016. Je m'appelle Kizito Mihigo, je suis détenu dans la prison centrale de Kigali, officiellement nommée prison de Nyarugenge et communément connue sous le nom de 1930, année de sa construction. Au mois d'avril 2014, après avoir composé et sorti une chanson chrétienne, j'ai été enlevé, détenu et accusé de complot et conspiration contre le pouvoir en place et le président de la République. En effet, le 5 mars 2014, j'avais sorti une chanson intitulée Igisobanuro cy'urupfu, traduction, explication de la mort, et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur mon site personnel, ainsi que sur le site officiel de ma fondation. Dans les jours suivant la sortie de cette chanson, j'ai subi des insultes, des menaces et des messages me prévenant que quelque chose de mauvais allait m'arriver. J'ai aussi été contacté à plusieurs reprises par des officiels gouvernementaux, dont le ministre de la Culture, le chef de la CID, Criminal Investigation Department, le chargé de la culture au ministère de la Défense, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG, ainsi que la présidence de la République. En effet, le 17 mars 2014, lors de son discours pendant les cérémonies de collation de grade aux officiers de police, le président Kagame avait déclaré que, je cite, « Je ne suis pas un chanteur pour faire plaisir aux ennemis du pays ». Le 1er avril 2014, ce soir, j'ai été invité par la directrice de cabinet du président et le rendez-vous a eu lieu dans les bureaux du président du Sénat. L'actuel président du Sénat, à l'époque, il était vice-président du Sénat. Tous les deux m'ont dit que le président n'avait pas aimé ma chanson et que je devais lui demander pardon dans une lettre et que je devais aussi demander pardon à la population qui avait été soi-disant choquée par ma chanson. Lors de ce rendez-vous, j'ai essayé d'expliquer en vain que ma chanson n'avait pas été composée pour faire du mal à qui que ce soit, mais que c'était un message chrétien qui apprenait aux gens le pardon, la compassion et la réconciliation. La directrice de cabinet et le vice-président du Sénat m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils m'avaient dit, j'étais mort. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait dit, à savoir demander pardon au président dans une lettre et demander pardon à la population à travers les médias. La directrice de cabinet m'avait rassuré que, après avoir fait ce qu'il m'avait demandé, il n'y avait plus de problème outre mesure. Mais le 6 avril 2014, entre 10h et 11h du matin, lorsque j'étais en voiture avec mon chauffeur, arrivé dans les feux rouges sur la route entre le siège du Parlement et le siège de RDB, RDB c'est Rwanda Development Board, une personne m'a surpris et a ouvert brutalement la porte de ma voiture et qui n'était pas bloquée. C'était un officier de police en fait que je connaissais. Il m'a obligé de quitter ma voiture et de monter la sienne. Je suis monté dans sa voiture et sa voiture était conduite par un autre officier que je connais aussi. Il m'a confisqué mon téléphone tout de suite et il me disait qu'on allait voir un de leurs supérieurs qui voulait me rencontrer. Mais on n'est pas allé voir ce supérieur-là en fait. En revanche, nous avons fait plusieurs tours dans la ville de Kigali pendant plusieurs minutes et j'ai fini par être amené au centre de police de Gikondo, communément appelé chez Gachinya. Je suis resté chez Gachinya pendant au moins 30 minutes, assis dans une salle de conférence, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Et quand j'essayais de poser des questions, on ne me répondait pas. J'ai été ensuite remis dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers Kijukiro. Au cours du chemin vers Kijukiro, nous avons été rejoints par deux personnes habillées en civil. Ils sont montés dans notre voiture et l'un s'est assis à ma gauche et l'autre à ma droite. La voiture a ensuite continué vers la forêt de Nyanza. Nyanza, c'est une localité située dans la banlieue de Kigali, vers Bugesera.
Je suis resté assis dans cette voiture, garée dans la forêt, entouré par les gens que je ne connais pas et qui ne me parlent pas, depuis les heures de midi jusqu'à 20 heures du soir. Vers 18 heures, j'ai pensé que ces gens voulaient me tuer dans cette forêt. En fait, ils allaient me tuer dans cette forêt et la population, à mon avis, elle allait découvrir mon corps le lendemain, le 7 avril. Alors j'ai dit, si le problème était ma chanson, j'ai dit que j'en avais parlé avec la directrice de cabinet du président et avec le vice-président du Sénat. Quelques instants après, la voiture a quitté la forêt et on m'a conduit au bureau du vice-président du Sénat encore, où j'avais rencontré la directrice de cabinet et le vice-président du Sénat. Et ce jour-là, j'ai retrouvé les mêmes personnes, mais avec une troisième personne qui était le commissaire général adjoint de la police. Ils m'ont dit que, en plus de la chanson qu'on m'avait accusé, qu'ils avaient trouvé dans mon téléphone une discussion par WhatsApp avec quelqu'un de l'opposition. Et c'était vrai, en fait. J'avais eu une conversation avec quelqu'un de l'opposition et dans cette conversation où on critiquait le gouvernement, on critiquait vraiment fortement le gouvernement. Et je savais que le gouvernement rwandais n'aime pas ça. Mais pour moi, ce n'est pas un crime de critiquer le gouvernement. Soit. Lors de cette deuxième rencontre dans le bureau du vice-président du Sénat, j'ai été insulté donc, par les trois personnes et menacé de mort. J'ai demandé pardon et on m'a dit que je devais continuer à demander pardon, mais que cette fois-là, il n'était pas sûr si le pardon allait m'être accordé. J'ai ensuite été remis en voiture et on m'a mis un sac noir sur la tête, un sac qui me couvrait la tête. La voiture roulait, mais je ne pouvais pas savoir où on allait. Quelques minutes après, je me suis retrouvé dans une chambre avec un lit, une chambre dans une maison d'habitation, et j'y suis resté pendant 9 jours. J'étais menotté jour et nuit. Je mangeais une fois par 2 jours, une fois dans 2 jours. Jusqu'au jour où je vous parle, je ne sais pas encore où se trouve cette maison, car on me couvrait la tête avant d'y entrer et avant d'y sortir. Dans cette maison, j'ai subi beaucoup d'interrogatoires très musclés. Le 10 avril, par exemple, c'est-à-dire 4 jours après mon enlèvement, j'ai été amené dans le bureau du commissaire adjoint de la police, Dan Munyuza. J'ai été battu par les officiers de police qui étaient là. J'étais allongé par terre et on me frappait sur les fesses. J'ai ensuite été amené dans la salle de la primature où j'ai rencontré beaucoup de dignitaires du gouvernement. Eux aussi m'ont posé beaucoup de questions à propos de ma chanson et à propos de cette discussion WhatsApp avec le membre de l'opposition. Je suis resté dans la maison secrète dans laquelle j'étais logé jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire 9 jours. Le jour où la police m'a montré aux journalistes, en fait, c'était le 15 avril. Le commissaire adjoint de la police est venu me voir et m'a dit que si je continue à demander pardon et à plaider coupable dans tout le reste de mon parcours, c'est-à-dire en fait dans le procès, et que les choses allaient devenir faciles, mais que si je cherche si je plaide non coupable et que je cherche à dénoncer les injustices qui m'avaient été commises, eh bien, on allait me donner la perpétuité et j'allais mourir en prison. Ça, c'est le commissaire adjoint de la police qui me l'a dit le 15 avril, avant d'aller devant les journalistes. Donc, il m'a dit, continue à tout accepter et à plaider coupable et à demander pardon. Là, les choses deviendront faciles. Sinon, si tu continues à
Si tu cherches à entrer en bras de fer, à plaider non coupable et à dénoncer la torture et autres pratiques illégaux, pratiques illégales, eh bien, on te donnera la perpétuité et tu mourras en prison. J'ai respecté le deal. Et devant les médias et devant le juge, j'ai demandé pardon, mais ça ne m'a pas empêché quand même de dire que je n'ai fait que discuter avec quelqu'un. La chanson, elle n'est pas venue au procès, on n'a pas amené la chanson au procès, mais je sais que c'est vraiment le nœud de l'affaire. C'est pour cette chanson que j'avais été arrêté, même si on n'avait pas trouvé cette conversation, j'allais rencontrer des problèmes avec. J'avais déjà commencé à connaître des problèmes à cause de cette chanson. Le 15 avril, après avoir rencontré les journalistes, j'ai été présenté au procureur sans avocat. Et le procureur m'a donné un jour pour avoir trouvé l'avocat. Le procès, j'ai plaidé toujours coupable, comme j'avais promis. Et le 27 février 2015, le verdict est tombé et la haute cour a décidé que je devais faire 10 ans de prison. Tous les crimes qu'on m'accusait, il a dit que j'étais coupable de tous les crimes sauf la complicité dans le terrorisme. Ça, je n'ai pas été coupable de ça. Dans les 30 jours qui ont suivi le verdict, j'ai fait appel à la Cour suprême et j'attends toujours la convocation de la Cour. Cette note est enregistrée le 8 février 2017 à la prison centrale de Kigali, appelée 1930. Je suis Kizito Mihigo, détenu ici depuis le mois d'avril 2014. Récemment, précisément le 21 janvier 2017, j'ai reçu la visite du commissaire général de la police, M. Emmanuel Gassana, qui est venu me voir ici et je l'ai rencontré seul dans le bureau du directeur de la prison. Il m'a dit que la raison de sa visite était de savoir si j'avais un message à transmettre au plus haut responsable du pays. Je lui ai dit que le seul message que j'avais, c'était de demander pardon et de demander de retourner dans la société, dans la vie active et pouvoir continuer mes activités. Il m'a posé quelques questions à propos de mon dossier judiciaire, notamment pourquoi j'avais osé discuter avec un membre de l'opposition, ce qui est en fait la raison officielle de mon emprisonnement. J'ai dit que j'étais frustré, je n'étais plus d'accord avec certaines pratiques du gouvernement et que moi-même j'avais eu des conflits avec certains responsables politiques. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un autre moyen de résoudre ces problèmes qui n'est pas de discuter avec l'opposition. J'ai répondu que je ne faisais plus confiance aux gens du gouvernement et que voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui me comprend. Il m'a demandé si je voulais que le président de la République m'accorde le pardon ou m'accorde une grâce présidentielle. J'ai dit que tout à fait, je voulais que je sois pardonné, mais aussi que je sois autorisé de continuer mes activités en tant qu'artiste et chrétien qui œuvre pour la paix et la réconciliation. Je lui ai expliqué qu'en œuvrant pour la paix et la réconciliation en tant qu'artiste, musicien, je soutiens le gouvernement dans son programme ou dans sa mission de réconciliation nationale qui est la leur, mais aussi qui est la mienne. Voilà, après une dizaine de minutes, le commissaire général est parti sans me dire au revoir, comme il était venu sans me dire bonjour. Je n'ai pas su vraiment pourquoi il était venu et je n'ai pas su celui qui l'avait envoyé. Voilà, merci. Et vous citez quelques noms des personnes que j'ai rencontrées pendant tout ce chemin de croix. Le ministre de la Culture s'appelait Protais Mitali. Le chef de la CID s'appelait Théos Badégué. Le chargé de la culture au ministre de la Défense s'appelait Gérard Nyirimanzi. La directrice de cabinet du président s'appelle Inès Mambara. Le vice-président du Sénat s'appelait Bernard Makuza. Il est actuellement le président du Sénat. L'officier qui m'a enlevé, qui est entré brutalement dans ma voiture, c'était le Chief Inspector of Police, Athanase Ruganinwari. Son collègue s'appelait Aphrodis.
Le commissaire général adjoint de la police, c'est Dan Munyuza. Et le secrétaire exécutif de la CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide, s'appelait Jean de Dieu Mucho. Pendant la détention illégale, j'ai aussi rencontré le général James Kabarebe, le général Freddy Bingira, le général Jacques Nziza, le général Karenzi Karake, le docteur Jean-Pierre Dusingizemungu, le président d'Ibuka, le businessman Gatera Egide et beaucoup d'autres. Pour moi, ce que je peux dire comme commentaire, c'est que mon procès est un procès très très politique, avec des preuves fabriquées. Par exemple, mes co-accusés, je ne les connaissais pas vraiment. Je ne connaissais que Cassien en tant que journaliste, mais les autres, je ne les connaissais pas. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de connexité dans nos cas, mais il fallait que ces co-accusés viennent pour que je sois coupable. Et l'un d'entre eux, celui qui s'appelle Jean-Paul, l'a dit devant le juge. Il a dit que la police l'a torturé en essayant de le convaincre, en lui disant que il faut qu'il plaide coupable pour que Kizito soit coupable. Il a dit ça devant le juge lors du procès dans le fond. Je trouve que c'est un procès politiquement motivé et avec des charges fabriquées et dans lequel la procédure pénale n'a pas été respectée et avant lequel il y a eu beaucoup de pratiques illégales, de la torture, des détentions illégales, l'enlèvement, non pas l'arrestation, mais l'enlèvement parce que normalement, quand tu es arrêté, on te dit pourquoi tu es arrêté, on te montre un mandat, etc. Mais ça n'a jamais été le cas dans notre dossier.